La team, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, curly fade and design. On va essayer de voir comment on fait ça sur des cheveux curly. Donc let's get it. En tout premier, je fais mon analyse, je visualise comment je peux faire le meilleur dégradé possible par rapport à sa forme de tête. Puis après, je me lance et je crée ma ligne de base. Let's get it. Essayez de faire une ligne de base clean, propre, comme ça vous aurez quelque chose, un résultat clean. Vraiment ça va définir la forme du dégradé, donc ne négligez pas cette étape là. Quand vous remontez avec la tondeuse de finition pour enlever les cheveux, essayez de pas trop remonter parce que sinon après vous allez galérer pour effacer la ligne que vous allez créer. Surtout si votre tondeuse de coupe n'est pas réglée à 0, donc essayez de vous limiter juste avant. Du coup là on enchaîne directement, on crée notre premier étage, sabot ouvert. Vous connaissez la musique, c'est toujours la même chose les gars. Restez régulier, restez consistant. Essayez de faire un étage qui est pas trop large mais pas trop petit non plus. Essayez de vraiment juger, jauger, vous adapter en fonction de la personne que vous avez en face de vous. C'est vraiment important de s'adapter pour faire la coupe. Il n'y a pas de standard en fait. C'est à vous de juger selon la forme de la tête, selon le dégradé que la personne veut, de créer un étage plus ou moins large. Là, je vais travailler dans le fondu, vraiment pour créer le dégradé. Et du coup, je vais baisser le cran à chaque fois au fur et à mesure, jusqu'à arriver au 0. Et c'est ce qui va nous donner le fondu du premier étage. Là du coup on va passer au deuxième étage avec le sabot 3 mm, levier ouvert. Et on va créer notre deuxième étage pareil, essayer de trouver la bonne taille, la bonne épaisseur pour l'étage, pas trop large mais pas trop petit, pour vraiment que ça donne un effet comme vous voulez. Là on peut voir déjà que dès le deuxième étage on commence à voir le fondu qui arrive. Donc il n'y a pas de secret, si vous faites le premier étage correctement, normalement le deuxième, le troisième seront corrects. Pour avoir des bons résultats, je vous conseille de prendre le temps de faire le fondu du deuxième étage vraiment tranquillement. Prenez le temps, faites-le avec passion et avec patience et vous aurez les résultats. Là, on peut voir que le fondu il ressort clean. Là, c'est clean, c'est exactement ce qu'on veut, c'est ce que les clients ils veulent. Bon, après, il y a des petits défauts encore à améliorer, bien sûr, et c'est loin d'être fini. Mais on peut voir que déjà, c'est là, à ce niveau-là, quand on est là, on est optimiste, on sait que ça va bien se terminer.
Utilisation du sabot intermédiaire, donc 0,5, c'est vraiment pour enlever les lignes entre les deux étages qu'on a créés. Car parfois, quand la tondeuse n'est pas très bien réglée, ça laisse des petites lignes. Donc c'est nécessaire de passer pour un peu nettoyer rapidement. Là, j'ai enchaîné avec le sabot 1,5, donc du coup 4,5 mm en ouvert. Et je crée le troisième étage. Pareil, essayez de faire un étage pas trop large. Et gérer, vous travaillez le fondu comme d'habitude dans l'étage. Toujours la même technique, les gars. C'est vraiment la recette. Et du coup, l'équipe qui gagne. Certitude for life. Et comme vous pouvez le voir, moi je peigne énormément les cheveux pour les mettre droits, pour les mettre dans le sens qui m'arrange lorsque je vais couper, pour vraiment donner cette fluidité. Donc n'hésitez pas à utiliser vos peignes ou vos brosses pour ceux qui utilisent des brosses, même si je suis pas trop pour avoir cette fluidité et cette facilité à couper les cheveux. Là, quand je vais dans le sens du poil, c'est pour lisser les cheveux, pour enlever tous les petits poils qui dépassent, qui gênent, pour avoir vraiment quelque chose de lisse, surtout sur les cheveux afro-métis. Là, on va attaquer directement le dessin. Donc, du coup, j'utilise le Liquid Razor. Le Low Shop sera disponible très bientôt, cette semaine, j'espère. C'est en cours. Vous pouvez déjà follow l'Instagram, c'est low-paris1. Et il y aura tous les outils que j'utilise, que je conseille. Et que du coup qui sont disponibles sur le Low Shop. Du coup, pour le dessin, moi à la base je suis pas vraiment un fou du dessin, je suis pas fort en dessin, mais il suffit juste de visualiser avant, d'avoir une idée de ce que vous voulez faire avant même de faire le dessin, puis de l'appliquer. Puis après, prenez votre temps, faites-le au fur et à mesure et essayez d'être innovant dans ce que vous faites. Là, vous voyez, habituellement quelqu'un il m'aurait lié la première barre que j'ai faite au-dessus, mais moi j'ai décidé de faire un autre trait qui part et qui redescend après. Donc vraiment, c'est pour créer quelque chose de nouveau. N'essayez pas à innover, à inventer des choses, même si vous n'êtes pas doué en dessin. Moi à la base, comme je vous l'ai dit, en dessin je suis nul, je suis éclaté, je suis nul. Mais bon, j'arrive à me débrouiller, à faire des petits trucs qui passent. Et au fur et à mesure, avec le temps, vraiment, j'ai su m'améliorer là-dessus. Donc du coup, les gars, prenez votre temps. Si j'avais un conseil à dire pour les dessins, prenez votre temps. Essayez de dessiner avant. Essayez d'imaginer des petits dessins sur une feuille avant même de les faire, avant de voir vos clients. Et vous allez voir que vous aurez plus d'imagination et plus de facilité du coup, une fois que vous serez en face de votre client pour faire le dessin. Après, c'est sûr, je ne vais pas vous mentir que pour faire des bons dessins, aussi une tondeuse de finition bien efficace, ça joue. Là, en fait, vu que je n'avais pas dégradé les deux côtés en même temps, là, il faut que je fasse et que je crée le fondu en dessous du dessin. Donc, du coup, je vais m'occuper de fondre légèrement pour vraiment terminer la partie et faire en sorte que tout ça soit assez homogène. Là, on repasse sur les finitions, histoire de voir toujours le petit coup de coupe-chou. Et voilà ce que ça donne. Franchement, le dessin, il est clean. Je kiffe. Moi-même, j'ai kiffé quand j'ai fait ça. J'ai kiffé fort. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Commentez, dites-moi. Ratez ça sur 10. Combien? 5, 6. En tout cas, moi, j'ai kiffé. Le Yankee l'a kiffé. Donc, tant mieux. Il passe ou pas? Ouais, c'est grave fort. Wow, Ouais. c'est incroyable. Du coup, les gars, j'espère que vous appréciez cette vidéo. C'est une petite vidéo assez courte, c'est vrai. Elle est pas longue. Je peux pas tout mettre. Elle est trop longue. La vidéo sera complète dans la nouvelle formation Pack Evolution qui va arriver d'ici quelques jours et elle sera disponible pour tous les élèves donc dans le pack intermédiaire et tout le reste. On se revoit pour une prochaine vidéo, les gars. Prenez soin de vos clients. Ciao, ciao, ciao. Let's get it!